tu fais la fermeture? J'arrive. Dis donc, je suis un peu emmerdé de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais pas me rendre un petit service? Oui, quoi? Bah, prêter un peu de pognon jusqu'à la fin du mois. Bah, c'est notre anniversaire de mariage, alors je vais emmener Josette au restaurant. Oh, merci, t'es vraiment chic. Dis donc, j'y pense, si tu venais fêter ça avec nous, Josette serait contente. J'en suis pas sûr. Oh, si, elle t'aime beaucoup. Allez. Un anniversaire de mariage, ça se fête en tête à tête. Bon week-end. Bon. Merci, en tout cas. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'aime pas le crépuscule. Pic, tu veux dîner tout de suite? Non, je préfère regarder un peu la télé. Vos désirs sont des ordres. Ça te convient, ça? Ça ou autre chose, je suis crevé. Ça repose, ça me lave la tête. Tu me sers un petit whisky, mon chou? Sans vitamine C au Berlin. Elle est tamponnée pour diminuer l'acidité. Tu me mets de la glace, c'est beaucoup de Perrier. Sans vitamine C au Berlin, elle soigne le mal de tête. L'aspirine. Patrick! Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Il y a encore des bruits dehors! C'est sûr? Chut, écoute. Je t'ai dit, cette maison est trop isolée, tu devrais avoir un chien si t'as peur. J'aime pas les chiens. Ah, t'as entendu cette fois? C'est certainement rien. Tu veux que j'aille voir? Oh oui, ça fait plusieurs fois déjà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rôde. Il ne faut pas rôder longtemps. Oh non, fais attention. Ah, enfin. Dis donc, où étais-tu? J'étais sorti un moment, tu as essayé de m'avoir? Ça fait 2 heures. Alors écoute, j'ai une bonne nouvelle. Dans une semaine, tu es un homme libre. Et je t'annonce que je vais épouser Marcello le plus tôt possible. C'est très bien. Je suis content que tout s'arrange. Mais l'avocat ne m'a rien envoyé. T'occupe, je me suis chargée de tout. Merci d'avoir appelé. Je t'enverrai la note. Moitié-moitié, c'est toujours d'accord? Oui, très bien. Et ta tête, ça va? Tu es toujours détraqué? Non, je ne pense pas. Tout est calme. Tu es toujours enterré dans ton trou? Ce n'est pas un trou, c'est une ville agréable. J'y passerai pas le reste de mes jours, mais pour le moment, je suis bien. Tu as rencontré des filles? Alors, sois gentil, occupe-toi de Marcello, occupe-toi de ta peinture et laisse-moi tranquille. Oh bah ça, écoute, mon petit vieux, je vais te laisser tranquille, tu peux en être sûr. Tu es le type le plus chiant que je connaisse et j'ai horreur des chieurs. Les broyeurs de noir, j'ai assez donné, merci. Bon, moi, je te remercie de m'avoir téléphoné. Au revoir, Véronique. Salut.
Robert Forestier. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes un voisin? Pas exactement. C'est pas la première fois que vous venez. Non, ce n'est pas la première fois. Bougez pas! Je suppose que vous voulez appeler la police. Faites-le si vous voulez, j'attendrai. Non, je vais pas appeler la police. Mais je veux pas de retour de chez moi. Je ne reviendrai plus vous ennuyer, je vous le promets. Je suis désolé de vous avoir fait peur les autres fois. Il ne fallait pas avoir peur, Qu'est-ce que vous alliez dire? Je voudrais que vous me pardonniez. J'aimais juste vous observer en train de faire la cuisine, aller et venir. Je ne peux pas vous expliquer. Vous ne devez pas avoir peur, je ne suis pas un criminel. Simplement, je me sentais un peu seul et déprimé. Et... Vous comprenez? Oui. Je me sentais un peu déprimé. Et cette image de vous derrière la fenêtre, enfin, pour moi, c'était une image très belle. Très rassurante. Vous avez froid, vous devriez rentrer. Oui, vous avez raison. Oui. Il vaut mieux que je vous laisse. Non, attendez. Vous dites que vous étiez déprimé? Ce que je voulais dire, c'est que quand j'étais malheureux, le fait de vous regarder me remontait le moral. Vous avez l'air tellement bien dans votre peau. Ah oui. Il y a des airs trompeurs. Bon. C'est trop bête. Vous aimeriez entrer? Entrez, mettez-vous à l'aise. Asseyez-vous. Vous voulez du café? Non, merci, ça m'empêche de dormir. Ça vous dérange pas que j'en boive? Non, bien sûr. Je m'appelle Juliette Volant. Oui, je sais, j'ai eu votre nom sur votre boîte aux lettres. Je travaille au CSB de Vichy. Pourquoi? CSB, Centre Santé Beauté. En ce moment, je suis en congé, j'en profite pour arranger la maison. Je suis née à Moulins. Je suis venue ici pour travailler parce que je ne voulais pas continuer à vivre chez mes parents. Je voulais être libre. Tous mes amis disaient que j'étais idiote, mais moi je sais que j'ai eu raison. C'est la maison de ma tante ici. Elle faisait de la tapisserie. Je l'aimais bien. Elle est morte l'année dernière. C'est Patrick. On va se marier. Il est représentant en produits pharmaceutiques. Regardez. Magnésium, calcium, il me donne tout ce qui me manque. C'est épatant. Oui, c'est un type épatant. Tout le monde me le dit. Et vous? Vous habitez la région? Oui, je suis à Vichy, je travaille à la compagnie fermière, mais je viens de Paris. Qu'est-ce que vous faites à la compagnie fermière? Vous voulez pas boire quelque chose? Non, vraiment merci. Je dessine différentes choses. C'est intéressant. Ah, j'aimerais savoir dessiner. Et vous ne faites pas de peinture aussi? Non, non, je laisse ça à d'autres. Je dessine des oiseaux aussi. Je les photographie d'abord en plein vol et ensuite, je dessine ce moment d'après la photo. C'est vraiment une rencontre insolite. Les oiseaux? Non, entre vous et moi. Ah. Je veux dire, j'aurais dû continuer à avoir peur de vous normalement. Et puis non, pas du tout. C'est même le contraire. Je vous trouve rassurant. C'est curieux, non? D'ailleurs, les rencontres insolites sont presque toujours curieuses. De toute façon, c'est mieux de se connaître comme ça que par l'intermédiaire de quelqu'un. Vous voulez dire que vous croyez à la fatalité? Je crois qu'il y a des gens qui représentent des choses. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai connu un type qui représentait la mort. C'était un ami de mon père qui passait quelques jours à la maison. Je ne l'aimais pas, j'étais sûre qu'il représentait la mort. Quand il est parti,
8 jours après, mon petit frère est mort d'une méningite. Au fait, qu'est-ce que je représente pour vous? C'est tout simple. Une jeune fille avec une jolie maison, un métier, un fiancé. Une jeune fille heureuse et satisfaite. Je ne me suis jamais considérée comme satisfaite. Personne, je pense. Mais vous êtes heureuse. Pourquoi vous étiez déprimée? Je ne sais pas. Probablement parce que la vie n'a pas de sens quand on ne vit pour personne. Mais ça va mieux depuis 3 mois, depuis que je vous observe. Ça fait 3 mois que vous m'observez? Ah, c'est drôle. Je t'ai senti une présence qu'il n'y a qu'une quinzaine de jours. Je prenais de moins en moins de précautions, sans doute. Avec l'habitude. C'est un joli garçon, Patrick. J'ai peur. De moi? Non, du mariage. Les filles disent souvent ça avant d'être mariées. Les hommes aussi. Et vous? Vous avez déjà été marié? Non, il est délicieux, ce petit four. Vous les aimez? C'est moi qui les fais. Tenez, prenez le dernier. Si j'avais su... Si vous aviez su que je venais. Si jamais vous avez envie de bavarder encore un peu, téléphonez-moi et venez. J'aimerais vous présenter Patrick. Il revient dans 3 jours et il fait sa tournée en ce moment. Vous pensez que c'est nécessaire? Ce sera pas la peine de lui raconter comment nous sommes rencontrés. Je lui dirai que nous sommes connus par l'intermédiaire d'une amie. Il ne comprendrait pas sinon. Oui, en effet, je pense qu'il ne comprendrait pas. Avec lui, je suis bien. Mon cœur va bien. Arrête, le voilà. Forestier, monsieur Forestier, j'ai un paquet pour vous. Un paquet? Oui. Apporte le paquet Bertrand. Rentrez plus tôt aujourd'hui. C'est une jeune fille qui l'a amené. Je suis l'ami des chiens. Je lui ai dit que c'était pas prudent de le laisser comme ça dehors. Elle fait mieux de me le confier. C'est gentil de votre part, merci beaucoup. Merde. Bonsoir, c'est Juliette Volant. Ah, bonsoir. Vous avez eu mon petit paquet? Oui, à l'instant, j'étais sur le point de vous appeler pour vous remercier. Ça va, vous êtes en forme? Ça va. J'ai pensé que vous pourriez peut-être venir dîner un soir de cette semaine. Ah, c'est gentil. Mais est-ce que je ne peux pas vous inviter plutôt? Vous pourrez dîner au Violon d'Ingres. C'est un restaurant de luxe. Le luxe vous fait peur? Je crois que vous n'allez pas rester longtemps ici. Vous avez l'air de quelqu'un qui préfère les grandes villes. Et vous, avec Patrick, vous allez vivre ici quand vous serez mariés? Patrick voudrait s'installer à Clermont. Il dit que ce sera plus facile pour lui. Mais ça ne m'enchante pas. Vous aimez votre maison? Oui. Je crois surtout que je ne suis plus sûre de vouloir l'épouser. Oh. Pourquoi? Je ne suis pas certaine de l'aimer assez.
Je ne vais pas l'épouser. Mais quand avez-vous pris cette décision? Ça fait 2 jours. Vous pouvez reculer le mariage de quelques mois. Ça ne servirait à rien de reculer. Je sais, j'ai pris ma décision. Vous en avez parlé à Patrick? Oui, il croit que je vais changer d'avis. Je peux vous poser une question indiscrète? Oui, laquelle? Avez-vous quitté Paris à cause d'une fille? Non, non, non. Une mésentente professionnelle et puis je devais quitter mon appartement. Merci. Bon appétit, madame, monsieur. On pourrait peut-être aller faire une promenade après dîner. Demain, je vous ferai un gâteau au chocolat. Mais demain, je ne pourrai sans doute pas venir. Vous attendez quelqu'un? Ah non, justement pas. Je vais aller voir. Oh, Suzy. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 jours que je t'appelle. C'est Patrick qui est là? Vas-y, tu fais ce que tu veux, hein. Je venais juste prendre de tes nouvelles. Entre. Robert, Suzy. Enchantée. Vous êtes un ami de Patrick? Non, Robert ne connaît pas Patrick. Ah bon. Ah d'accord. Comment vous vous êtes rencontrés? Par une amie commune. Tu veux du thé? Non, non, laisse, je repasserai une autre fois. Bon, je te raccompagne. Au revoir. Au revoir. Excuse-moi, mon chou, mais je ne pouvais pas deviner. Écoute, Suzy, ne va pas t'imaginer quoi que ce soit entre nous. C'est mon petit frère. Il avait 12 ans quand il est mort. Il vous ressemblait? Depuis, j'ai peur de la mort, tout le temps. J'ai peur qu'elle me prenne au milieu de la nuit. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Vous dites ça parce que vous croyez en Dieu? Ah non. Dieu est un être froid et lointain. La mort est beaucoup plus proche. On rêve très souvent de la mort, de Dieu. Jamais. C'est quoi vos rêves sur la mort? Ça dépend. Il y en a un qui revient très souvent. Je suis devant un grand miroir et dans ce miroir, ce n'est pas moi que je vois. Il y a un homme assis à une table. Je m'approche de lui, il me regarde. Et il a des cheveux tout noirs et une dent en or. Et je lui demande son nom et il me dit « Je suis frère la mort ». Il vient vous chercher? Non, je me réveille. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Ah, l'ampoule vient d'éclater. Vous en avez une de rechange? Oui, dans la cuisine. C'est de la chance que vous soyez là, je déteste tout ce qui est électrique. Ah, il ne faut pas avoir peur de l'électricité. Ma mère est comme vous. Elle déteste toucher aux lampes. Elle dit qu'une femme a besoin d'un homme à la maison pour le bricolage et qu'à part ça, les hommes sont des bons à rien. Je t'ai même pas entendu rentrer. Je te présente Robert. Bonjour, enfin bonsoir. C'est vous? Juliette Foucache?
Mais pas du tout. Je suis de passage. Et je sais, vous avez été présentés l'un à l'autre par une amie commune. Tu as déjà montré ton album. Tu as quand même pas oublié que nous dînions ensemble ce soir. Bon, je crois que je vais vous laisser. Oui, ça serait une bonne idée. C'est Suzy, à tout répéter. Ça ne pouvait plus durer, Juliette. Qu'est-ce qui ne pouvait plus durer? S'il te plaît. Juliette vous a dit qu'on allait se marier? Ça suffit maintenant. C'est à cause de lui que tu pouvais me voir? Rassurez-vous, je n'ai aucune intention de briser quoi que ce soit. Ah, c'est pas la vie de tout le monde. N'écoutez pas les cancans, vous voulez que je vous promette de ne plus revoir Juliette? Allez-y, promettez. Mais de quel droit, enfin? Bon, de toute façon, je crois pas à ce genre de promesse. C'est pas de ma faute. T'es content, hein? Mais tu peux m'expliquer qui est ce type? Hein? Robert! Oh! C'était pas pressé, hein? Ah, ma femme a insisté pour que je te les rende vite. Alors, Merci. allez. Salut. J'ai eu du mal à vous trouver. Je voulais m'excuser pour le comportement de Patrick. Oh, ce n'était pas bien grave, Juliette, fallait pas vous déranger. Robert, j'ai beaucoup réfléchi, vous me plaisez vraiment. Non, Juliette, sérieusement, il ne faut pas... Il vaut mieux arrêter de se voir, je ne suis pas un type pour vous. Pourquoi? Je ne suis pas un type normal. Vous devriez entendre ce que dit ma femme à mon sujet. Votre femme? Vous m'avez dit que vous n'aviez pas été marié. Eh bien, je vous ai menti. J'ai une femme qui pense que je suis mûr pour l'asile. Et vous avez des enfants aussi? Non, non, non. Je n'ai pas d'enfant. Je me suis disputé avec ma femme et j'ai quitté Paris. Voilà pourquoi je suis ici. Elle vous a abandonné? Ça arrive. Tant mieux, vous êtes libre. Mais ne faites pas l'enfant. Vous m'avez raconté des craques et je vous en veux même pas. Allez, ramenez-moi chez moi. J'ai pas envie de prendre le car. Écoutez, vous savez absolument rien de moi. C'est vrai que je suis complètement instable. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait une dépression terrible. On m'a soigné pendant 6 mois. L'année dernière encore, j'étais dans un drôle d'état. Et même maintenant, je dois faire des efforts constants pour rester sain d'esprit. Nous en sommes tous là, vous savez. Et vous croyez que tout le monde vous aurait épié pendant des semaines par la fenêtre de votre living? Vous trouvez ça normal? Non, mais ça me plaît bien, finalement. Vous n'y pouvez rien, vous me plaisez. Je ne veux jouer aucun jeu, Juliette. Je crois que vous ne jouez pas. Je crois que vous conduisez de façon très honnête. Écoutez, je suis capable de faire des choses terribles. Un soir, j'ai pointé un fusil sur ma femme pendant qu'elle dormait. Je me suis approché d'elle et j'ai mis le canon tout près de sa tempe. Presque l'a touchée. Et vous avez tiré? Elle serait morte si j'avais tiré. C'était pour voir. Je crois que vous êtes incapable de tuer quelqu'un. Oh, je crois qu'il n'y a pas un être, pas une chose qui vaille la peine qu'on tue. Vous voyez que je vous connais mieux que vous le pensez. Ben non. Vous savez, moi, dans le temps, j'avais peur de la mort. Alors je me suis mise à y penser sans cesse, jusqu'à ce qu'elle me devienne familière. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où j'ai considéré la mort de cette façon, le monde m'est apparu différent. Ce n'est pas triste du tout, au contraire. Vous aussi. Après votre rencontre, j'ai vu le monde sous un jour nouveau. Vous dites des bêtises, Juliette, vous êtes une enfant. Non, j'ai 23 ans et je vous aime, j'y peux rien. Bon. Juliette, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous ne pouvons plus nous voir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous n'aimez pas me voir? J'aime beaucoup vous voir, mais il ne faut plus. J'aime vous savoir heureuse. Je suis heureuse. Quand je vous observais à travers vos fenêtres, j'aimais vous imaginer heureuse avec ce garçon que vous alliez épouser. Voilà, c'est tout. C'était une erreur de faire votre connaissance.
En tout cas, je vous remercie d'une chose, c'est de m'avoir aidé à comprendre que je n'aimais pas Patrick et que je ne l'épouserais pas. Je vous remercie beaucoup. Patrick ne sera pas de ta vie. J'y peux rien, c'est comme ça. Bon, alors, au revoir. Alors, goodbye. Goodbye. Qu'est-ce que tu fais là dans le noir? Je t'attendais, j'ai des choses à te raconter. Je t'en prie, fais comme chez toi. Non mais excuse-moi, mais c'était important. J'ai appris des choses sur ton forestier. J'ai appelé son appartement à Paris. Ah. Ouais, je suis tombé sur sa femme. Ils sont en cours de divorce. C'est un psychiatre qui leur a conseillé de divorcer. Il a fait dépression sur dépression. Le psychiatre a dit que c'était un pessimiste incurable. Alors un conseil, arrête de fréquenter ce type. Et toi, arrête de mener tes enquêtes, c'est pas un métier pour toi. Occupe-toi de tes échantillons et de ta valise. Oui, n'empêche que ton type, c'est un vrai cinglé. Puis c'est pas vrai, il t'a pas été présenté par une copine. Tiens, pour une fois, ma valise d'échantillons va servir à quelque chose. Tu prendras 2 comprimés tous les soirs, ça te calmera. Disons qu'il était cinglé, sa femme m'a donné une idée. Le rôdeur. Ça serait pas lui par hasard? C'est comme ça que tu l'as connu, hein? Fous le camp. C'est pas la peine de s'énerver. Rends-moi la clé et fous le camp. Tiens, je t'écris une lettre. Rends-moi la clé que je t'ai donnée et fous le camp. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Si vous arrive. Laissez-moi entrer. C'est beau. Ça fait peur, mais c'est très beau. C'est pour illustrer un livre d'ornithologie. Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour ne plus se voir. Oui, je sais. Excusez-moi. Je pouvais pas faire autrement. Il fallait que je vous voie. J'ai tout fait. J'avais l'impression que j'étais sur le point de mourir. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les complications imbéciles que tout ça peut entraîner? Je vous aime. Ne dites pas de bêtises. Je vous aime. Je vous ai préparé du café. Vous vous êtes évanoui. Je vous cause du traquin. Mais non. Ne faites pas celle qui ne comprend pas. J'ai définitivement rompu avec Patrick. Je lui ai fait rendre la clé de chez moi. Tenez, la voilà. Vous avez de la fièvre? Je sais. Est-ce que je peux rester ici pour cette nuit si ça vous dérange pas? Bon, je vais coucher dans le living. Vous voulez un pyjama? Non, c'est pas la peine. Je suis très fatiguée. Je veux dormir. C'est très gentil. Merci.
Robert, Oui? je suis heureuse, vous savez. Forestier, vous étiez avec Juliette l'année dernière. Je veux dire, elle est avec vous? Le mieux, c'est de lui demander. Non, mais elle était chez vous? Demandez-lui. Je vous pose la question. De toute façon, je connais la réponse. Ah bah alors? Écoutez, Forestier, n'essayez plus de revoir Juliette. Mais vous comprenez rien à la situation, mon vieux. N'essayez plus de revoir Juliette ou je vous défonce le crâne. Dis donc, il m'a l'air bien excité, ce jeune homme. Oui, c'est un type malheureux. Tu veux que je réponde? Non, j'y vais. Allô? Oui. Ah, c'est vous. Vous avez la voix moins virile que la dernière fois. Non, je plaisante. Juliette vit avec lui maintenant. Elle y a couché la nuit dernière. Eh bien, vous devez être malheureux. Mais c'est Robert tout craché, ça. Il a toujours été porté sur les filles très jeunes. Vous n'avez qu'à patienter un peu. En général, il les laisse tomber au bout de 6 semaines. Vraiment un salopard. Voyons, il ne faut pas craquer. Mais il mériterait une bonne leçon. Si j'étais vous, je lui casserais un petit peu la gueule. D'autant qu'il est terriblement froussard. Et vous m'avez l'air tout juste le contraire. Je me trompe? Tu peux pas lui foutre la paix? Alors, au revoir, Patrick, c'est ça? Appelez quand vous voulez. Tu me laisses m'amuser un peu, oui? Bonjour. Bonjour. Je me sens très bien ce matin. Vous êtes nu-pieds, vous allez attraper froid. Non, j'ai toujours les pieds chauds. Ça ne peut pas durer, Juliette. Vous ne pouvez pas passer toutes vos nuits ici. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça va être la fin de mon congé, je vais rentrer chez moi. D'ailleurs, je crois que nous serons aussi bien chez moi. Je ne veux pas me laisser entraîner. Écoutez, vous pouvez bien me donner encore 1 ou 2 jours de bonheur? Votre ami Patrick a dit qu'il allait me tuer. Vous avez peur? Non. Mais j'ai horreur des drames. Je vais vous ramener chez vous. Il ne faut pas que vous restiez ici plus longtemps. Je ne veux pas. Bon. Mais promettez que vous viendrez me voir. Juliette, calmez-vous. Promettez. Je promets. Je vais vous laisser la clé, vous pouvez venir... Non, 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 non. Il n'en est pas question. Je vous la laisse. Vous pouvez venir quand vous voulez. Quand vous voulez. Vous voyez que je suis raisonnable. Oui, très raisonnable. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette journée? Non, je sais pas, je crois que je vais dormir. Quelle drôle d'idée. Vous savez ce qu'a dit Lord Byron? Le sommeil et la mort sont comme frères et sœurs. Laissez tomber Lord Byron et ne parlez pas si souvent de la mort. Ça vous fait peur? C'est peut-être fascinant de mourir avec quelqu'un qu'on aime. Non. Ça n'est certainement pas fascinant. Vous n'avez jamais aimé personne? Sans doute. Même pas... Bon, ce soir, vous m'avez promis? Oui, j'ai promis. Eh bien, ce soir, Juliette, à 9h au violon d'Ingres. Ce soir.
restiez, c'est ça? Alors ça avance? Oui, il n'y en a plus pour longtemps. Je compte sur vous, le plus vite possible. Salut. Dis donc, je rêve ou je t'ai vu prendre l'ascenseur? Non, tu rêves pas. Je croyais que t'étais claustrophobe. Ah, je l'ai été, mais je me suis soigné, ça va beaucoup mieux. Oh, mais dis donc, t'as l'air en pleine forme aujourd'hui. C'est le fait de prendre l'ascenseur avec le singe qui te met dans cet état-là? Pas seulement. J'ai l'impression que les choses se remettent en place autour de moi. Enfin, que moi, je me remets en place au milieu des choses. Ah, t'es un vrai malade, tu sais. On le dit. Alors, on va retrouver Juliette? Enfoiré. Vous désirez consulter la carte, madame, ou prendre un apéritif? Non. Oui, je prendrais bien la carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Monsieur, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce n'est rien, ne tracassez pas. Je suis tombé sur Patrick. Mais il est fou, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a manifestement cherché à me faire du mal. On commande et je vous raconte tout ça. Cassolette de langoustine. Madame, monsieur, bon appétit. Oh, j'ai l'impression que ça renfle. Non, Ça vous fait mal? ouais, c'est pas très agréable.
Je sais pas pourquoi je l'ai sorti de l'eau, j'aurais dû le laisser au fond. Vous lui avez sauvé la vie, finalement. Ouais, mais je l'ai pas fait exprès. Enfin, de toute façon, je crois que l'eau n'était pas très profonde. Il vous a cassé une dent. Non. Non, un peu fêlé. Il faut bien que les dentistes travaillent. C'est drôle, on dirait que cette histoire vous a mis de bonne humeur. Mais ça aurait pu tourner plus mal. Enfin, Juliette, je vais rentrer à Paris. Je vais finir mon travail ici et je rentre à Paris. Je croyais que vous deviez rester à Vichy plusieurs mois. Moi aussi, je croyais, mais finalement, non. Je finis ce que j'ai à faire et je rentre à Paris. Et si je venais à Paris avec vous? Non, soyez gentils. Ne partez pas comme ça au quart de tour. Je ne sais pas. Je déteste les promesses et je ne veux rien promettre. Peut-être un jour vous m'aimerez assez pour vouloir m'épouser. Ne m'attendez pas, Juliette. Je vous en supplie. Il ne faut pas que vous m'attendiez. Pauvre Patrick, il était costaud pourtant. Il a dû se faire prendre en traître. Il paraît qu'on passe la rivière au peigne fin. Je crois pas du tout que Patrick se soit noyé. Je crois plutôt qu'il s'est saoulé la gueule. T'as jamais pensé qu'il avait pu se suicider à cause de toi? Non, c'est pas le genre. On voit bien que t'as jamais eu de chagrin d'amour. Allô? Allô, Robert? Ah, je n'arrivais pas à vous joindre. Vous avez vu le journal? Patrick a disparu. Oui, je viens de voir ça. Les seuls indices découverts par la police sont 3 petits boutons provenant d'un costume d'homme. Ce sont les miens, bien sûr. Je crois que je ferais bien de me dénoncer à la police. Vous n'avez pas à vous dénoncer, vous n'êtes pas coupable. C'est lui qui vous attaquait et en plus, vous l'avez tiré de l'eau. Eh bien, justement, je raconterai ça. Oh non, je vous en supplie, attendez un peu, ça peut vous attirer des ennuis. C'est si j'attends que je risque d'avoir des ennuis. Il ne faut pas avoir peur de la police. Je raccroche et je les appelle. Ah, tiens, toi là, toi. Donne-lui la chambre numéro 3. Mais quel était le motif de la bagarre? Patrick Soulage m'en voulait de voir Juliette. Il m'avait déjà menacé auparavant et je m'attendais à ce qu'il me provoque un jour ou l'autre. Oui, ses amis nous ont dit qu'il avait la tête chaude. Et je tiens à vous signaler qu'il n'y a rien entre mademoiselle Volant et moi. Vous faites bien de le signaler, il y a tant de crimes passionnels. Quand vous l'avez laissé sur le talus, il était à quelle distance de la rivière? Je ne peux pas vous dire, il faisait très sombre, il était assis, complètement sonné. Vous pensez qu'il a pu retomber à l'eau? C'est possible, on fait des recherches. Il y a des rochers, il a pu se fracasser le crâne dessus, et après les rochers, il y a 3 mètres de fond. Et dites-moi, vous avez déclaré qu'il avait menacé de vous casser la figure. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à le faire. Oui, ça a dû l'énerver. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense qu'il est en train de se saouler avec des copains. Finalement, vous êtes assez optimiste. Bon. Mais je vais vous demander encore 2 minutes, le temps de taper votre déclaration pour que vous la signiez. Je vous remercie d'être venu nous trouver si vite. Vous avez eu raison. Pourquoi avez-vous tenu à leur préciser qu'il n'y avait rien entre nous? Parce que c'est vrai. Vous avez un drôle de regard. Vous n'êtes pas en train d'imaginer que je l'ai tué. Vous devriez aller vous reposer. Oui. Je crois que je vais rentrer chez moi. Ça ne vous ennuie pas si nous cessons de nous voir pendant quelques jours? Nous aurions dû arrêter dès le début. Au début, vous disiez que j'étais la jeune fille de vos rêves. Au début, vous disiez que j'étais la jeune fille de vos rêves.
Les images de rêve sont destinées aux rêves. Il ne faut pas les introduire dans la vie. Jamais je n'aurais dû vous adresser la parole. Vous me l'avez adressé pourtant. Oh Robert, j'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Depuis le début, on dirait que je vous pèse. C'est pourtant vous qui êtes venu me chercher, c'est vous qui m'avez guetté et qui m'avez abordé. Juliette, nous passons notre temps à ressasser les mêmes choses. Il n'y a que la mort qui vient chercher les gens comme vous l'avez fait. Ça, on ne peut pas dire qu'il est très équilibré. Non, mais enfin, jusqu'à présent, il n'a jamais été méchant. C'est plutôt un grand vérolé. Non, c'est pas ça que je veux dire, commissaire. Mais il a la poisse, hein, et il fout la poisse à tout le monde. Tenez, à chacun de ses anniversaires, il pleut. Tiens. Merci. T'as tort de t'inquiéter. S'il était mort, ils auraient forcément retrouvé son corps. Tu connais l'histoire. Tout cadavre plongé dans un liquide subit une pression. Enfin, il remonte, quoi. J'ai l'impression que tout le monde pense que je l'ai tué. Mais non. Si. Tu vas voir, bientôt il va y avoir des commentaires dans les journaux et puis ça finira par un gros titre avec ma photo au milieu, bien charbonneuse. J'aurai une vraie tête d'assassin. Si, tu verras. Ah, tu souris quand même. Oh, c'est le sourire de l'impuissance. J'ai l'impression d'être pris dans une toile d'araignée. Monsieur Forestier, je ne vous dérange pas? Ah, bonjour, commissaire. Je vous présente Jacques Constant. Jacques, voici le commissaire Grégoire qui s'occupe de la disparition de Patrick. Bon, bah, je vais vous laisser, je suppose que... Oui, si ça ne vous ennuie pas, je n'en ai pas pour longtemps, mais j'aimerais voir 2 ou 3 petites choses avec monsieur Forestier. Je vous en prie. Vous voulez un café? Oui, avec plaisir. Je vais vous le chercher. Vous êtes gentil. Vous avez du nouveau? Oui et non. Nous avons appelé votre femme à Paris. Elle nous a dit que vous étiez instable, sujet à la violence. Soulage m'a provoqué. Je vous ai expliqué tout ça. Oui, vous me l'avez expliqué, mais ça n'explique pas les faits. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bah, à tout à l'heure. Je vous le rends dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me prenez pour un meurtrier, c'est ça? Comment avez-vous fait la connaissance de mademoiselle Juliette Volant? Je ne vois pas le rapport. Mademoiselle Volant refuse également de répondre sur ce point. J'en arrive à me demander s'il n'y a pas un gros secret là-dessous. Prenez une madeleine, c'est bon pour la mémoire. Non, merci, je n'aime pas la pâtisserie sous cellophane. C'est bien délicat. Est-ce que vous savez que Soulage a rendu visite à votre femme à Paris? Non. Eh bien, il l'a fait. Et il lui a raconté qu'un homme avait rôdé autour de mademoiselle Volant, autour de sa maison, et que cet homme était vous. Vous n'avez pas fait la connaissance de mademoiselle Volant en rôdant autour de sa maison, quand même? Non. Tant mieux, parce que les rôdeurs sont toujours un peu cinglés. Ces madeleines sont vraiment bonnes. En fait, vous avez été souffrant, comme on dit. Souffrant? Psychiquement. C'est ma femme qui vous a dit ça? Oui. Elle est intarissable à votre sujet. Pire qu'une femme amoureuse. Elle prétend qu'un soir, vous avez dirigé un fusil contre elle. Et il n'était pas chargé. Et puis c'était elle qui m'avait mis au défi. Au défi de quoi? Elle a dit que je n'aurais pas le courage de tirer. Elle me traitait toujours de lâche. Et puis c'était son fusil. Moi, j'ai pas d'arme. C'est un peu confus tout ça. Vous avez raconté cette histoire à mademoiselle Volant, mais à elle, vous avez dit que le fusil était chargé. Oui. Je pensais que ça faisait mieux dans l'histoire. Vous aimez bien raconter des histoires, avec des versions différentes. Votre femme nous a parlé de ça. Elle vous connaît bien, finalement. Tiens, c'est gentil d'être venu me voir. Tu fais de l'abstrait au couteau maintenant? Oui, je fais de l'abstrait au couteau.
Je fais ce qu'il me plaît. Tu veux un café? Non, je suis pas venu pour le café. Tu as raison, il est dégueulasse. Mais assieds-toi quand même. Ah ouais? Où ça? Alors, il paraît que tu t'es trouvé une fiancée. C'est Patrick qui m'a dit ça. Il n'arrête pas de me téléphoner. Où est-ce qu'il est en ce moment? Mais je ne sais pas. Depuis que tu l'as flanqué à l'eau, j'ai plus aucune nouvelle de lui. Mais il n'avait pas l'air de te porter dans son cœur. Où est-il? Mais tu me lâches, oui? Où est-ce qu'il est? Toc toc, hein, décidément. Marcello! Viens voir qui est là. Viens dire bonjour à mon mari. Ah. Tiens, Robert. Bonjour, Marcel. Il a quitté Vichy et ses dessins de bouteilles et de petits osios pour venir nous voir. Marcel, on est en train de m'accuser d'avoir tué un homme. Ça va sûrement s'arranger. Ça n'en prend pas le chemin. Tu ferais mieux de laisser tomber cette fille. Il ne s'agit pas de la fille. Ah bon? On a dit que j'avais tué Patrick Soulage. Vous savez, ce type qui téléphone tout le temps ici. Il est venu dernièrement, n'est-ce pas? Je te signale que tu vas être en retard à ton rendez-vous. Maintenant, si ça t'est égal... T'as raison. Excuse-moi, Robert, j'en ai pas pour très longtemps, mais... Faut absolument que j'y aille. Au revoir, chérie. Allez, tu viens? On a l'impression qu'il a peur de toi. Penses-tu? Et toi? Tu as peur de moi? Oh, je te connais. Ça fout la trouille. Tu es un vrai emmerdeur, tu sais. Draguer les filles en faisant le voyeur. Elle serait pas frappadingue, elle aussi. Qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Dis donc, hein, tu es bien sûr que tu ne lui as pas tenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il se noie? Je suis sûr que tu sais où il est. Ne dis pas de conneries. Je te connais, je suis sûr que ça t'amuse. Je te trouve très sexy quand tu pédales dans la semoule. Bon. Tu veux rien me dire? Tu vas arrêter ton petit jeu, oui? Marcello en a au moins pour 1 heure. Bah oui, mais je vais pas l'attendre. Tu m'excuseras auprès de lui. On a largement le temps. Tu ne vas pas me dire que cette vichysoise baise mieux que moi? Je m'en vais. Tu t'en vas, mais tu restes. Non! Je m'en vais! Espèce de malade! Malade mental! Monsieur, la personne est en haut. Ah, c'est vous? Elle vous a pas donné de fric? J'aimerais que vous lâchiez Véronique. Oh, c'est elle qui me lâche pas. De toute façon, c'est de l'argent qu'elle me prête. Ne tirez pas trop sur la corde. C'est bien qu'en ce moment, j'ai disparu. Je peux pas faire de chèque. On n'avez qu'à reparaître. Écoutez, c'est mon affaire. Hein. J'ai peut-être tort, mais c'est mon affaire. Vous aimez Véronique? Moi, j'aime Juliette, alors je ferai tout pour la récupérer. Le reste compte absolument pas. Je suis pas sûr que vous ayez choisi la meilleure manière. Ouais, peut-être, mais c'est parti. Si d'ici demain vous n'avez pas décampé, j'irai à la police. Mais faites ce que vous voulez. Allez-y tout de suite, ça vous chante. Je me demande ce qui me retient de te casser la gueule. Manque d'entraînement. Hé, dis donc, UNESCO. Je vais te donner un tuyau. Ta Véronique, c'est une vraie salope. Hein. Je suis au courant. Je vous ai dit que je rentrerai à Paris, monsieur. Mais je n'ai jamais dit le contraire, Forestier. Et bien que je sois tout à fait satisfait de votre travail, je n'ai pas l'intention de vous retenir indûment. Mais il faut attendre que la situation s'éclaircisse. Asseyez-vous. Connaissez-vous cette écriture? Non. Forestier exerce ses charmes maléfiques et morbides sur Juliette Volant, jeune fille exagérément naïve dont il a empêché le mariage. Une entreprise aussi importante et respectable que la vôtre ne devrait pas le garder à son service. C'est tapé à la machine et vous pouvez voir que ça a été expédié de Paris. C'est Soulage qui a écrit ça, c'est bien évident. Je suis sûr qu'il se cache à Paris. Si la police voulait bien se donner la peine de le chercher, elle le trouverait. On dirait qu'elle prend un malin plaisir à... Non, cette lettre est idiote en plus.
Je n'ai jamais cherché à exercer mes charmes sur Mademoiselle Volant, ni sur personne. Je suis étranger, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoute, c'était vraiment délicieux. Franchement, alors là, chapeau. Non, épatant. C'était vraiment épatant. Et puis allez, faut plus que tu te tracasses. Ça va s'arranger tout ça. Tu verras, ça va s'éclaircir, forcément. Rappelle-toi, il n'est de nuit si longue qu'il ne trouve le jour. Macbeth, acte 4. Robert, c'est une surprise. Bonsoir, Juliette. Vous ne connaissez pas mes amis les Tessier, Robert Forestier, Françoise et Patrick Tessier. Enchanté, Patrick. Monsieur. Bon, bah, pas peine, ma chérie. Ça fait au moins une semaine que j'ai pas eu de vos nouvelles. La dernière fois, j'ai pu comprendre que vous ne vouliez plus me voir. Vous voulez entrer? Tous les garçons s'appellent Patrick avec vous. L'autre est passé à l'attaque. Maintenant, il envoie des lettres anonymes à mon patron. Vous la retrouvez? Ah non, 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 il n'est pas sorti de sa tanière. C'est un débile profond. J'ai quand même eu le temps de tricoter votre pull nouvelle. Oh. Je savais pas qu'on pouvait faire des oiseaux avec de la laine. C'est très réussi. Je vais me dépêcher de terminer la deuxième manche pour le mettre l'hiver prochain. Ce ne sera pas long maintenant. C'est très gentil de vouloir m'habiller pour l'hiver prochain. Dites donc, vos amis me faisaient une drôle de gueule tout à l'heure. Pendant le dîner, ils m'ont dit que c'était vous le rôdeur. Que vous aviez tué Patrick et que vous gardiez votre sang-froid. Il manque pas de culot. Ils me connaissent pas, ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. C'était vous le rôdeur. Vous dormez bien en ce moment? Non, pas très bien. J'ai d'autres somnifères si vous voulez. Non, merci, il m'en reste. J'étais venu prendre de vos nouvelles. Pourquoi? Ah, j'avais envie de savoir comment vous alliez. Finalement, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Oui, je le crois aussi. Vous pensez vraiment que j'ai poussé Patrick dans la rivière? Je pense que nous devrions arrêter de nous voir définitivement. Ça te dérange pas? Non, bien sûr. Entre. J'ai hésité à venir, j'avais peur que tu dormes. Non, je tricotais. Tu sens le whisky, dis donc? Tu en veux? Non. Tu buvais pas quand t'étais avec Patrick? C'est pour l'autre que tu tricotes? Pourquoi tu es venu me voir? Là, justement. J'ai cru reconnaître la voiture de l'autre sur la route. Oui, il est venu, oui. Tu l'as renvoyé, j'espère. Oui. La façon dont il s'est comporté avec toi. Il te fait croire qu'il t'aime. Il tue ton mec. Et il te laisse tomber.
Tu devrais dire ce que tu sais à la police. Je ne sais rien. J'ai peur, c'est tout. J'ai peur de la mort, comme d'habitude. Et c'est à cause de lui que tu penses à la mort. Tu me l'as expliqué l'autre fois. Tu as de l'angoisse, c'est ça? Suzy, excuse-moi, mais je voudrais que tu t'en ailles. Je voudrais... Laisse-moi seule ce soir. Bon. Comme tu veux, ma chérie. Je viendrai te voir demain matin, tu veux bien? Oui, demain matin, bien sûr. Dors bien. À demain matin. Cher Robert, je vous aime réellement, d'une façon différente maintenant et beaucoup plus profondément. Maintenant, je vous comprends et je comprends tout. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à présent que vous représentiez la mort, du moins pour moi. Je crois que c'était écrit. Je ne sais pas si je suis heureuse ou malheureuse, mais ce que je sais, c'est qu'il faut cesser de vivre, sans douleur, avant que cette nuit ne finisse. Allô? Allô? Écoutez, Robert. Marcello? Il faut d'abord me promettre que vous ne donnerez jamais le nom à la police ou à quelqu'un d'autre de la personne qui vous donne ce coup de téléphone. Enfin, je veux dire, je veux garder l'anonymat. Merde! Mais d'accord, Marcello, c'est promis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. Je peux vous dire... Se cache Patrick Soulage. Commissariat de Vichy, j'écoute. Ah non, monsieur, non. Le commissaire n'est pas là. Il dort à cette heure-ci. J'ai un message important pour lui. J'ai appris où se cachait Patrick Soulage. Il est à Paris, hôtel d'Alsace, je vous donne l'adresse. Mais comment avez-vous eu ce renseignement? C'est un ami qui m'a téléphoné. Non, je ne peux pas vous révéler son nom, il m'a demandé... C'est bien joli, mais il faudra quand même nous le donner. Mais comment voulez-vous qu'on vérifie, sinon? Mais je peux pas. Je lui ai donné ma parole. Mais oui, il le connaît. Il peut pas y avoir d'erreur. Ouais, oh. C'est toujours la même chose, hein. Écoutez, monsieur, le commissaire sera mis au courant le plus vite possible. Ouais. Ça nous rendrait pourtant service. Hein. Et vous aussi, d'ailleurs. Bien, monsieur. Très bien. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui me semble pas clair.
Maintenant, ça va être fini en un rien de temps. Le Jules de ma femme, tu sais, le type de l'UNESCO, il m'a appelé hier soir, il connaît la planque de Soulage. Ah bon? Il m'a simplement demandé de pas citer son nom. Oh, mais si, faut le faire quand même. Non, il a insisté. De toute façon, ça change. Tiens, voilà la fin de mes soucis. Ses amis qui a trouvé le corps avec le facteur. Passe un détail. Je vous emmène, je vous ferai conduire. Maintenant, je vous comprends et je comprends tout. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à présent que vous représentiez la mort, du moins pour moi. Vous pensez que je suis responsable? Ce n'est pas moi, c'est elle. C'est une plaisanterie? Une plaisanterie? La mort est une plaisanterie? Elle écrit que je représente la mort. Comment quelqu'un de vivant peut-il représenter la mort? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Hier soir. Comment était-elle? Elle ne voulait plus me voir. Elle pensait que j'avais tué Patrick Soulage. Eh bien voilà comment on peut représenter la mort. Mais Soulage se cache à Paris. On vous a fait parvenir mon message. Oui, oui, on est en train de vérifier tout ça. Seulement, ça ne change rien au fait que vous avez poussé cette pauvre fille au suicide. Je n'ai jamais poussé personne au suicide. Des amis de Mademoiselle Volant ont formellement déclaré que vous aviez fait sa connaissance en rôdant autour de chez elle. Et alors? Et alors, vous m'avez déclaré le contraire, mon vieux. Elle prenait tout ce que je disais au premier degré. Et ce que je disais pas. C'est bizarre, avec elle, je n'ai jamais pu contrôler la situation. Elle me prêtait des pensées très profondes. Alors que c'était une fille avec laquelle, curieusement, je n'avais envie de penser à rien. C'est ça qui m'attirait. Avec elle, je n'avais envie de penser à rien. T'as couché avec elle, quand même. Non, même pas. Ah bah, t'aurais mieux fait. Je dérive. Je suis vraiment désolée. Je te connais et je suis sûre que ça t'a fait un gros choc. Mon pauvre chou. Je voulais savoir si tu éprouves un sentiment de culpabilité. Arrête de le persécuter. Tu devrais peut-être essayer un somnifère. Mais ne fais pas comme ton ami. N'avale pas le tube. J'avais demandé que le commissaire vienne. Oh, il dort, le commissaire. Il a certainement pas envie qu'on le réveille. Il devrait y avoir trace de la balle. Il n'y a rien. Rien. Et le carreau cassé? Ça peut être aussi bien un caillou. Et il y aurait la trace d'un caillou. Ah, ça c'est vrai. Où est-ce qu'on a tiré d'après vous? Ben, on a tiré là, j'étais assis près du téléphone. Bon, je veux voir le commissaire. Le commissaire? Il vous dira rien de plus. Vous avez bu quelque chose ce soir? J'ai bu du lait. J'arrivais pas à dormir. Eh bien, la prochaine fois, prenez une pomme. C'est mieux que le lait. Je peux, hein. Tenez, regardez.
La voilà. Vous avez une tête de bois, hein, monsieur Forestier? Oui. D'ailleurs, cette balle aurait aussi bien pu me rentrer dans la tête. Tenez, regardez dans ça en attendant. Le corps de Soulage a été repêché ce matin. Vous voyez qu'il ne se cache pas à Paris. Son corps, ça. Ça peut l'être. La taille correspond. Mais c'est quand même un corps qui a séjourné 10 jours dans une rivière où, Dieu merci, il y a encore quelques écrevisses. Si on était sûr que c'est lui, je vous bouclerai l'hélico. On recherche le dentiste de Soulage. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Par les dents. Tout ça est absurde. Ça, c'est facile. Mais si mademoiselle Volant s'est suicidée, c'est parce qu'elle était persuadée que vous aviez tué Soulage. Elle se trompait. On m'a tiré dessus, ça c'est pas un raisonnement, c'est un fait. Mais si Soulage est mort, il n'est pas le tireur. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais beaucoup de gens sont de l'avis de votre petit ami. Ça fait autant de tireurs potentiels. Pourquoi? Par peur. Par peur de vous. Pourquoi vous acharnez-vous après moi? Ah ben, vous manquez pas de culot. Ça fait moins d'1 an que vous êtes ici et vous m'avez déjà offert la disparition d'un homme avec qui vous vous êtes bagarré et le suicide à cause de vous de votre petit ami. Ce n'était pas à cause de moi. Et ce n'était pas ma petite amie. Ce sont des gens qui ont cherché à l'influencer. Quels gens? Des amis à elle, ou des gens comme vous. Et pendant que vous poursuivez votre enquête, je vais vous dire ce qui va m'arriver. On va m'envoyer une balle dans la peau. Eh bien, ce sera la preuve de votre bonne foi. C'est Soulage qui a tiré sur moi cette nuit. Donc ce corps ne peut pas être le sien. Vous étiez amoureux de cette jeune fille qui s'est suicidée? Non. J'aimais bien la regarder, c'est tout. C'est bête quand vous avez vu rôder autour de la maison. Quoi? On a bien le droit de regarder les gens, non? Oui, bien sûr. J'ai froid. Si on rentrait? Allons-y. On se voit demain matin? Non, franchement, j'en ai pas la force. Tu les as prévenus? Non, je les appellerai demain matin. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as faim? Pas grand-chose, tu sais. Attends. Ça te suffit, ça? Allez, maintenant tu t'en vas, d'accord? Allez, viens. Allez. Allô, police. C'est Robert Forestier. On a encore essayé de me tuer. Notre chien. C'est notre chien. Il a assassiné notre chien. Ça va. L'os n'a pas été touché, vous avez de la chance. Où est le commissaire? Ne bougez pas. Je veux le voir maintenant. Vous nous avez volé notre chien. Il est venu tout seul. Je lui ai seulement donné du sucre. Pourquoi avoir voulu sa mort? Mais je l'ai pas tué.
malade a perdu beaucoup de sang. Oui, le sang de notre chien alors. Il a déjà tué un homme, c'était dans le journal. Et maintenant il tue un pauvre chien innocent. Allez, dégagez, dégagez. Ah, voilà. Allez. Regardez pas les grilles. Comment te sens-tu? Abruti. Merci d'être venu. On m'a prévenu en fin de matinée. J'ai pensé, si t'as peur de rester seul, tu peux toujours venir habiter à la maison un moment. C'est gentil, mais je crois que je vais partir d'ici, j'en peux plus. T'es gentil. Oui, on verra. Je sais pas s'ils peuvent te laisser partir. Ça va mieux, on dirait. Vous croyez qu'il peut rester seul cette nuit? On s'est arrangé avec le commissaire Géland de chez moi tout à l'heure. Vous me garderez compagnie. On fera une petite partie de dames. Du vivant de ma femme, nous jouions souvent. Moi, je préfère les échecs, mais je trouvais ça trop compliqué. Elle avait tort parce que les échecs sont évidemment tellement complexes qu'on perd très vite l'illusion de pouvoir dominer le jeu. Tandis que les dames... Les dames? C'est dans le domaine du possible. Difficile, mais possible. Vous êtes au courant à mon sujet? Oui. Le commissaire m'a expliqué l'histoire de la disparition de Patrick. Je ne sais plus comment elle suicide de votre petite amie. Il m'a même dit qu'il était possible que vous soyez dangereux. Vous le croyez? Pas aux dames, en tout cas. T'es obligé de prendre. Oui. Si je comprends bien, vous avez gagné. Sans gloire. En ce qui vous concerne, mon jeune ami, sachez que même si vous avez tué votre rival, même si vous êtes un être morbide et ignoble au point de pousser une jeune fille au suicide, cela ne change absolument rien pour moi. Pour moi, maintenant, depuis 3 ans, depuis que l'être que j'aimais a disparu, la vie et la mort ont exactement les mêmes caractéristiques. Et présentent exactement le même intérêt, ou la même absence d'intérêt. Maintenant, je vous conseille d'aller vous coucher si vous voulez pas être en trop mauvaise forme demain. Oui, vous avez raison. Je peux vous prendre une cigarette? Oui, bien sûr. J'en ai d'autres, gardez le paquet. Merci. Bonsoir, docteur. Merci de votre gentillesse. Oui, aucune gentillesse là-dedans, c'est de la simple humanité. Bonsoir. Forestier. Vous l'aurez pas sur vous-même, vous n'êtes sans doute pas le plus malheureux dans toute cette histoire.
Vous l'avez où fourré? Au placard, patron. Allez me le chercher. Ah, salaud. Et le tout bébé s'en est? Toujours dans le coma, fracture du crâne. Ils ne sont pas optimistes. Qui est optimiste de nos jours? Asseyez-vous si vous voulez, moi je reste debout. Sinon je vais m'endormir. Vous venez m'emmerder même la nuit maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Je ne sais pas, j'ai entendu une détonation et j'ai trouvé le docteur au pied de l'escalier. Je vous ai appelé, c'est tout. Il est tombé dans l'escalier. Fracture du crâne, vous avez entendu? C'est Soulage qui a tiré. Il nous a suivis, je ne sais pas comment il a fait, mais le fait est là. Ce type est complètement cinglé. Mais vous croyez qu'il est mort? Non, ça ne marche plus le mort. Le dentiste de Soulage dit que votre copain a des dents magnifiques et le noyé n'a que de vieux chicots. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ça ne prouve pas que Soulage est vivant. De toute façon, vous comprendrez bien qu'il m'est difficile de vous laisser à l'air libre. Vous allez m'arrêter? Il y a des chances, oui. Ne serait-ce que pour me permettre de passer des nuits tranquilles. Vous faites comme vous l'entendez. Vous êtes un drôle d'oiseau. Je suis désespéré. Les paramètres de l'existence sont bien compliqués, hein. Vous m'excusez quelques instants. Finalement, je vais vous laisser rentrer chez vous. Ça ne vous dérange pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien qui puisse vous inquiéter. Et oui, j'ai d'un autre oiseau à m'occuper. Tu vas me voir, hein? Je vais te faire aller là où tu mérites. J'ai confiance dans justice de mon pays, moi. Espèce d'assassin, tu m'as presque tué. Tu es la femme que j'aime. Tu détruis tout ce que tu touches. Espèce de salaud, je te crache à la gueule, moi. Calme-toi. Salaud! Jeune homme, Calme-toi. Calme-toi. c'est par ici que ça se passe. Alors, Soulage, qu'est-ce qui vous a fait sortir du bois? J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de voir ce salaud en liberté. Vous voulez un café? On va se prendre un petit café, hein? Oui, c'est moi qui l'ai attaqué. Ça, je peux pas dire le contraire. Il avait bien cherché. Je sais pas comment, il a eu le dessus et il a essayé de me tuer. Ça, c'est vrai. C'est alors que je me suis dit, s'il a voulu me tuer, ben, je vais lui faire croire qu'il l'a fait. Vous aviez tout combiné, finalement? Ah non, non, rien combiné. Je peux pas l'expliquer, j'étais complètement inconscient. Vous l'êtes encore, j'ai l'impression. Vous voulez pas croire que c'est une ordure? Après, vous vous êtes caché dans un hôtel parisien. Oui. C'est Mme Forestier qui m'a aidé. Puis elle m'a donné de l'argent. Alex, Madame Forestier. Je l'ai eu au téléphone. Elle, ce qu'elle dit, c'est que cet argent était un prêt, sous condition formelle que vous rentriez à Vichy et que vous veniez au commissariat dire que vous étiez vivant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle a posé aucune condition. Elle a même couché avec moi, 2 fois. Elle vous considère comme une petite frappe. Elle manque pas d'air. C'est elle qui est venue me chercher. Elle porte même pas de culotte. Du calme. Je viens un peu de café. Vous savez que par votre faute, quelqu'un est en ce moment à l'hôpital dans un état très grave, le docteur Lardy. Je ne connais pas. Vous savez ce que vous risquez s'il meurt? Mais j'ai tiré sur aucun médecin. Vous ne savez pas sur qui vous tirez. Vous tirez à tort et à travers. Et je ne sais pas si vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de tirer. Alors moi, je vous en criste. Ça vous calmera. Papa, j'ai rien fait de mal, je te jure.
Ta mère t'envoie ça. Pouvez-vous faire passer ça à mon fils, monsieur? Ce sont des chocolats. Papa, me laisse pas tomber. Je suis pas ici pour te laisser tomber. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Je peux plus rien avaler. J'étais tellement déçu, hein. J'ai passé ma vie à te décevoir. Pour les études, tout ça. Non, non, il s'agit pas de tes études. Ça doit être affreux, hein, d'avoir un fils en prison. Avec ta situation. Oui, c'est pas très agréable. Papa, j'ai rien fait de mal. Il faut que tu ailles voir le juge, tu le connais bien. Bien sûr que je le connais. C'est lui qui m'a prévenu. Écoute, tout ce que je demande, c'est la liberté provisoire. Je veux prouver mon innocence. Je veux prouver que c'est Forestier qui a tout combiné. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est que ce type? Il a pris la femme que j'aimais, il l'a tuée, et maintenant il s'arrange pour que j'aille en prison. Enfin, Patrick, c'est coup de feu. Ben, je sais. Mais c'est de comprendre, je voulais lui faire peur. Je voulais pas qu'il s'en tire comme ça. J'étais tellement malheureux, je me sentais coupable si je ne faisais rien. Puis il a essayé de me tuer, moi je n'ai tué personne. Et pourquoi tu n'es pas allé voir la police? Au lieu de disparaître comme ça? Est-ce que tu te rends compte de l'état dans lequel tu as mis ta mère? Je sais. J'étais fou, je pouvais plus réfléchir. J'étais tellement malheureux. Pauvre garçon. J'espère que ça te servira de leçon. J'ai obtenu la liberté provisoire. Quand ça? Ce matin, j'ai fait vite, non? Le juge est un ami de mon père. Il n'y a pas de problème. Tu as été raconter des conneries à la police. Toi aussi, tu leur as dit des conneries. Pourquoi est-ce que tu allais les voir? T'es malade. Ouais, je sais, c'est idiot. J'ai eu un coup de cafard. T'avais pas besoin de leur dire ce que tu leur as dit. Marcello a mis les voiles. Sans blague. Ah, ça m'étonne pas, c'est un dégonflé. Interdit de le juger. Avec le pognon qu'il a. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je veux quelque chose de très précis. Je veux que tu ailles à Vichy, à la police, et que tu retires tout ce que tu as raconté sur moi. Je ne veux pas qu'on parle de moi dans les journaux. Ah non, Véronique, il n'en est pas question. Ça, je n'irai pas. Écoute, je n'aime pas les menaces, mais je te garantis que tu ferais mieux d'y aller. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit la vérité. Est-ce que tu te rends compte que j'ai passé 2 jours en prison? Moi, je veux plus avoir affaire à eux. Je veux plus y mettre les pieds. Patrick, je vais t'apprendre quelque chose. Les vengeances de femmes sont terribles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches à me faire peur. De toute façon, je pourrais pas y aller. C'est au-dessus de mes forces. Bon, tu vas l'écrire. D'abord, la date. Ensuite, monsieur le commissaire. Il est faux que j'ai couché avec madame Forestier à Paris. L'argent qu'elle m'a prêté, un seul E à prêter, était destiné à mon retour à Vichy. Voilà, et tu signes. Bon. Eh ben, ça s'arrose. Tu sais, si le docteur meurt, ils ont dit qu'ils allaient m'inculper à nouveau. Tu crois que c'est possible? Pas si tu meurs avant. Non, mais je plaisante, je plaisante. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'avoir le vertige. D'avoir perpétuellement le vertige. Il reste 4 bouteilles. C'est le champagne de Marcello. Tu sais que tu m'as joué un beau tour de salaud tout de même. Je pouvais pas prévoir qu'elle allait foutre le camp. Entre Robert et Marcello, j'ai l'impression que tu les choisissais un peu... Un peu quoi, mon chou? Fais rien, je trouve pas le mot. Donc t'as pas des whisky plutôt? Un peu velléitaire, c'est ça?
Ouais, c'est ça, un peu mou. Et toi, tu n'es pas comme ça. Non. Moi non plus. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais qu'on aille à Vichy ensemble. Tous les deux. Pour voir Robert. Qu'on règle tout, une bonne fois pour toutes. Ce serait rigolo, tu ne trouves pas? Quelle surprise, hein? Eh, salut mon pote! Comme ça, je voudrais lui parler. Hé, Oh! Forestier, sale Mon con! petit Choupinet, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avais envie d'avoir de tes nouvelles. C'est con, hein, Forestier! C'est con! Complètement sérieux. Il a l'impression que tu l'as vaincu, ça me met en rogne. Et c'est rigolo, hein? C'est fini, oui! Il est dingue avec la vaisselle. Non, Forestier, attrape! De toute façon, vous perdez votre temps! Youpi! Haha, oui! Olé! 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 Elles sont pas à moi! Elles sont pas à moi! Téléphone! Téléphone! Forestier! Tête de merde! Attrape ça! La grosse espèce de con! Allô? Oui, je vous le passe. Robert, c'est une femme. Merci d'avoir appelé. Mauvaise nouvelle? Le docteur est mort. Le docteur est mort. Lâche ce couteau. J'ai horreur des bagarres de voyous. Je veux un vrai combat. Vous mentez, salaud! Il est pas mort, hein? Téléphonez à l'hôpital, vous verrez bien. C'est total! Bon, ça suffit maintenant. Ça suffit. Lâche-moi ce couteau.
Allô, Jacques? Je faut appeler un médecin très vite et l'envoyer chez moi tout de suite. Tout de suite. N'y touche pas. N'y touche pas.